Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Sugia de se laver pendant Yom Tov, la 5e semaine que nous étudions cette Sugia. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Aleph. Alors, dans le programme du lundi de Shiur Aleph, on a comment le Shulchan Aruch et le Rama sont-ils poskim pour le chauffer Erev Yom Tov. On va étudier le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il parle d'une eau qui a été chauffée avant Yom Tov, Erev Yom Tov, la veille de Yom Tov, et on veut l'utiliser pour se laver pendant Yom Tov. Donc, le Bet Yosef, il ramène le Agour, Katav Beshem Tshuvat Arashba, l'Esso, interdit de se laver entièrement avec une eau qui a été chauffée Erev Yom Tov. Aval Smag, Katpasa, qui dit vrai à Gaon, le Smag a été posé comme le Gaon, Vechen Pasak Raman Perek Aleph, Katav Rava Magid, Vechen Askama Mina Geonim. Donc le Smag est posé comme le Gaon et aussi le Rambam. Et le Rava Magid, il dit que c'est l'Askama aussi, c'était Muskam avec tous les Geonim. Et même se laver entièrement avec une eau, Vechenikar, nous dit le Bet Yosef, c'est l'essentiel, Vechenaktinan, et comme ça, on dit. Donc c'est le Rava Magid, et le Bet Yosef, il dit aussi, on est posé. Donc on va voir dessus le Shulchan Aruch. Nous dit le Shulchan Aruch, Mutar le'achem b'yom tov, on a le droit de chauffer une eau b'yom tov, ma'im lichotz yadav, de l'eau. Donc on peut chauffer une eau pour se laver les mains. Avalo kol gufo, mais on ne peut pas utiliser, chauffer une eau pour se laver tout le corps. Et ça, cet interdit-là, il est même s'il le fait par une seule fois. Donc, on voit que pendant Yom Tov, on peut chauffer une eau que pour ses mains. C'est Yadav. Panav Yadav Regla. Aval Mutar nous dit dessus le Rama. Aga. Aval Mutar lichotz tinok. On a le droit de laver un bébé. Bemaim shouchemu aledei Israël b'Yom Tov, avec une eau qui a été chauffée avec un Israël pendant Yom Tov. Donc si l'eau a été chauffée, là le Mishnah Berurah explique que ça a été chauffé peut-être pour le tzorech shtia, s'il a besoin de boire cette eau-là, au panav et d'avraglav, ou pour se laver les mains, et il dit aussi, ou alors avar vechimomo, s'il a transgressé, qu'il a chauffé cette eau-là, donc cette eau-là on peut l'utiliser pour un bébé. On n'a pas le droit de l'echatrila, de faire chauffer une eau, même par un non-juif, pour un bébé. Mais si on a besoin de chauffer une eau pour cuisiner ou pour laver des casseroles, az mutar la'arbot bishvelo, on a le droit de rajouter un peu plus dans la marmite pour le bébé. Le din chamedvaria comme Shabbat, le din chamedvaria c'est comme Shabbat, ça c'est le Rama. Donc ça c'est une eau qui est chauffée pendant Yom Tov. Continue le Shulchan Aruch, il nous dit aval b'maim shuchemu be'erev Yom Tov, si l'eau a été chauffée la veille de Yom Tov, mutar lichotz kol gufo afilu kechad, on peut même se laver entièrement tout le corps, même en une seule fois. Miou, cependant, davka chutz lamechat, en dehors du bain public. Aval b'mechat, si on est dans un public, assur, on n'a pas le droit. Aga, nous dit le Rama, v'yeshosrim bechol inyan, il y en a qui interdisent de toute façon, même s'il a été chauffé Erev Yom Tov, v'chen lo hagim. Donc le Shulchan Aruch rejoint plutôt l'avis du Rambam, du Rif, du Gaon, qui permet de se laver pendant Yom Tov avec une eau qui a été chauffée Erev Yom Tov. Et le Rama rejoint plutôt l'avis du Rosh, du Tour, du Tosfot. Donc on a les deux avis dans la halakha, d'un côté le Shulchan Aruch, comme le Rif, le Rambam, de l'autre côté le Rama, comme le Tosfot et le Rosh. Le Mishnah Berurah nous dit sur le Rama, V'yeshosrim bechol inyan, nous explique, il nous dit des zviralés, parce que le Rama pense d'en chiluk ben Shabbat et Yom Tov, il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov. V'asrou rechitza b'Yom Tov, comme au Shabbat, on interdit de se laver pendant Yom Tov comme pour Shabbat. Continue. Le Mishnah Berurah, V'davka kol gufo ke'echad, seulement si c'est une personne qui veut se laver tout son corps en une seule fois. Avalev et ever, si quelqu'un veut se laver main par main, les couleurs alma mutar, c'est permis d'apprendre les chod. Afilu l'ishtatev beoto chamin asur ladar. Même se rincer, pas se baigner, se rincer
avec de l'eau chaude, même si elle était chauffée, Erev Yom Tov, la veille, Assour le Dazon, on n'a pas le droit d'après la vie du Rama. Donc la seule chose que le Rama permet, c'est membre par membre. Maintenant, on va étudier le Shulchan Aruch, Harav, et on va essayer de voir comment il comprend Tosfot comme le Rashba ou le Rosh Yosef. Donc on va étudier le Shulchan Aruch, Harav. Kvar nidber besiman tav tzadik he. A déjà été expliqué dans le siman tav tzadik he. Dimitor shoutra avara letzorech achila. Du fait qu'on a permis de faire un feu pour un besoin de manger, outra afilu le tzorech achila, on a permis aussi, même si c'est un besoin autre que achila. Ou bilvad, mais il faut que ce soit sheye bat tzorech yom tov, que c'est besoin de yom tov. Le fichach, c'est pour cela. C'est quoi les besoins qui ne sont pas achila et qui sont permis? Outar la asot medura, on peut faire un feu. Leitramem kenegda yom tov, pour pouvoir utiliser ce feu pour se réchauffer. Vechen, et aussi, mutar leachem me'at ma'im lichotz b'hem panav yadav veraglav b'yom tov. On peut chauffer un peu d'eau pour se laver les mains, le visage, les mains et les pieds, b'yom tov, aval assour, mais on n'a pas le droit, le'achem ma'im rabim kedi lichot ben gufo, de faire chauffer beaucoup d'eau pour tout son corps. Ça, c'est le premier point que Mitoch nous permet de faire un feu, même si ce n'est pas pour Achila, c'est pour se réchauffer, c'est pour Panavergla. Mais, même si on peut chauffer pour se laver les mains, nous dit le Shulchan Aruch qu'on ne peut pas chauffer pour tout le corps. C'est quoi l'interdit? Mais sur cet interdit-là, il y en a qui pensent que ce n'est que Midivrehem, Miderabanan. Les fiches Mina Torah, puisque Mina Torah, sur la Torah, on dit Mitor Shutra Avara Bishul Letzorach Achila Veshtia, puisqu'il a été permis de faire un feu pour un besoin qui est de faire un combustible. Mitor Shutra Avara Bishul, puisqu'on a permis de faire un feu et de faire cuire Letzorach Achila Veshtia pour manger et pour boire. On a permis même de se laver. Les fichar, c'est pour cela, donc même idera banane, on peut chauffer une eau, on peut utiliser une eau qui a été chauffée Erev Yom Tov pour tout son corps pendant Yom Tov. Et là, je vous dis d'avance que la permission, comme on va voir plus loin, n'est seulement membre par membre. Et on ne craint pas que si on va lui permettre de se laver avec une eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, pendant Yom Tov, de peur qu'il va venir en faire chauffer pendant Yom Tov. La raison pourquoi on ne craint pas puisque l'interdit n'est qu'un interdit midera banan. On ne peut pas interdire sur un interdit. Si on a un interdit pendant Yom Tov, alors on va pas dire on va interdire une eau chauffée de peur qu'on en vienne à faire un interdit. Ça c'est Gzera l'exera, lo chosheshim. Ba medvarim amurim, tout dit le Shulchan Aruch, tous cette permission-là, si se lave en dehors du bain public. Aval betoch mechat, si c'est un bain public, asur lichotz bechamin afilu panav veraglav. On n'a pas le droit de se laver même les visages, les mains et les pieds. Tout ça, c'est de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov. Mais s'il fait entièrement, je vous l'ai dit, s'il se lave entièrement tout le corps en une seule fois, on interdit même de se rincer entièrement en une seule fois avec de l'eau qui a été. Donc toute la permission, c'est seulement Ever. Vechen, nous dit le Shulchan Aruch, c'est interdit d'après cet avis-là de se laver entièrement tout son corps, même en dehors du bain public, avec une eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Même si elle a été chauffée de manière permise pour boire, pour de la boisson. Même s'il veut se laver membre par membre, c'est interdit. Donc lui, il pense que même d'après l'avis qu'il n'y a pas de problème d'avoir achevé le Chol Nefesh, d'après l'avis de Rambam, on ne peut pas permettre de se laver entièrement Batachat. La seule chose qu'on permet, c'est seulement Ever.
Continue le Shulchan Aruch Harav, Al Tinok, Shederech Lechartzot, Bechol Yom Mutar Lechotz Kol Gufo Bad Echad. Ce n'est pas le cas d'un bébé, qu'on a l'habitude de le laver tous les jours. Donc, on a le droit de le laver. Pourquoi? De Kevan Shehu Tzorko Shel Tinok Lo Gazu Alav. Nous dit le Shulchan Aruch Harav, puisque c'est le besoin du bébé. Donc, Chachamim n'ont pas fait de Xéra, et on peut utiliser une eau, même si elle a été chauffée pendant Yom Tov pour un besoin de boire, de faire de la boisson. Il n'y a pas de Xéra. Aval, mais Asur le'achem b'Yom Tov b'shvil chatov. Si on veut chauffer une eau que pour le bébé, on ne peut pas. Comme Asur le'achem b'shvil chitzat kol gufo shel gadol, de même qu'on ne peut pas chauffer une eau pour le bain d'un adulte. Et là, imken ou mechamem letzorach shtia ou letzorach hadachat kli ochel nefesh. Seulement dans un cas où il fait chauffer de l'eau pour le boire, prendre une boisson chaude, ou pour laver des ustensiles, on a le droit de rajouter dans cette casserole, on va faire chauffer cette eau-là, pour laver le bébé, mais c'est conditionné seulement s'il rajoute avant de mettre la marmite sur le feu. Comme on l'a expliqué dans le Siman Tafkukim. Kol Prate Dinze, gardons là-bas tous les détails. De nos jours ou même en semaine, on ne baigne pas un bébé tous les jours. Ça peut arriver 2-3 jours, on ne fait pas de bain à un bébé. Même pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le laver, avec de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, même s'il lave main par main. Seulement si c'était une eau à Erev Yom Tov, on peut l'utiliser, mais pendant Yom Tov, même pour un bébé, de nos jours, on ne peut pas. Ça, c'est le Shulchan Aruch Harav. Aval, continue le Shulchan Aruch Harav, Yesh Cholkim, il y en a qui ne sont pas d'accord avec Kol Ze. Mais ils pensent de Minatora, mais Minatora, Asur Lachem Maim Rabim Bishvil Rechitzat Kol Haguf. Minatora, on ne peut pas chauffer beaucoup d'eau pour tout le gouffre. Et là, imken mechamen kolam biachad bikli echad im hamayim shochet behem panav veraglav ve'al derech shenitber siman tevavneu. Ça va pas rentrer dans la parenthèse. Les filles, pourquoi? Nous dit le Shulchan Aruch Harav. Pourquoi on interdit? C'est après cet avis. Donc c'est l'avis de Tosfot. Les filles sherechitzat kol haguf ena tzorech kol nefesh. C'est pas un besoin qui est besoin commun à tout le monde. Et là, les meuganim mefunakim bilvad, seulement ceux ils ont des caprices et qui sont meuganim, qui veulent se faire qui ont un standing de vie, qui veulent se faire des plaisirs. Velo itira Torah afilu hamelacha shel tzorech. Et la Torah n'a pas permis de faire une melacha shel tzorech ela imken yeshva tzorech kol nefesh. On permet de faire un feu, de faire des melachot pour manger seulement si c'est un besoin qui est commun à tout le monde. לצורך כל נפש, אבל אם אין בצורך אלא למעוגנים, si c'est que le besoin de certaines personnes, אסור לעשותה ביום טוב, on ne peut pas la faire pendant יום טוב. כמו שהתברר, וכיוון שיש בזה, donc d'après cela, il y a un interdit de la Torah, וכיוון שיש בזה איסור תורה, יש לאסור לכרות כל גופו ביום טוב, אפילו חוץ למחת, on doit interdire de se laver, même tout son corps, même pendant יום טוב, même en dehors d'un bain, ואפילו בחמין שחומו ביום טוב, même une eau qui a été chauffée avant יום טוב. גזירה שמא יחם מים ביום טוב, de peur qu'il en fasse chauffer de l'eau pendant יום טוב. בשביל לחטאת כל גופו. ויעשה איסור מן התורה. Donc là, on ne peut pas utiliser une eau chauffée ערב יום טוב, de peur qu'on en vienne à en chauffer pendant יום טוב. Et le fit d'Ivrem, Af Tinok, d'après cet avis-là, donc, c'est quoi la différence? C'est que même un bébé, on a l'habitude de laver tous les jours, on ne peut pas le laver אפילו בחמין שחומו מיום טוב, avec une eau qui a été chauffée ערב יום טוב. כמו בשבת, כמו שנדבר בסימן תלמוד גזירה, שמא יחם ביום טוב בשבילו, et comme il y a marqué dans le siman Shin Lamed Aleph, qu'on ne peut pas utiliser une eau qui a été chauffée avant Yom Tov pour un bébé, de peur qu'on en vienne à chauffer une eau pendant Yom Tov, et ça c'est un interdit de Torah, d'après cet avis-là. Maintenant, regardez la suite, c'est très intéressant. Bamedvarim amurim, lichot kol gufo bedcha, tout ce qu'on a interdit, c'est seulement si on veut se laver entièrement une seule fois. אבל לחרוץ כל גופו עבר בחמין שחומו ביום טוב מותר, אפילו לגדול. Même d'après Tosfot. Et là,
le Shulchan Aruch Harav rejoint l'avis du Rashba, pas du Rosh Yosef. Il dit que même d'après Tosfot, qui pense qu'il y a un interdit de se laver pendant Yom Tov, et du fait qu'on ne peut pas chauffer une eau pendant Yom Tov. Et donc c'est un interdit minatora, parce que ce n'est pas un Shavel Chonefesh. Il nous dit, tout interdit de se laver d'une seule fois, avalichos, kol gufo ever, si on veut se laver entièrement, mais membre par membre, bechamid shuchumo bere Yom Tov, avec de l'eau qui est Shavel Yom Tov, mutar afulu le gadol, même un adulte peut le faire. Pourquoi? Chez kol ever ever, shu rochetz, rochetz be'eter, parce que chaque membre, il le fait be'eter, דאין לקדור שמאי חמם מים ביום טוב, שהרי מותר לכם מים ביום טוב, בשביל רחיצת איבר. On va dire de peur, comment on peut permettre, il va en venir à chauffer, il n'y a pas de problème. Pour ever, on a le droit de chauffer de l'eau. ואין איסור, tout l'interdit là, להחם, de chauffer de l'eau, בשביל רחיצת כל הגוף, tout l'interdit de chauffer une eau pendant un טוב, c'est pour tout son corps en même temps, une seule fois. שאין צריך לה למעוגנים, parce que ce besoin de se lever une seule fois, c'est seulement למעוגנים, ceux qui ont des caprices. אבל כל גופו בת אחת, אסור אפילו להשתתף בחמין, אפילו חמו ביום טוב, dans entre parenthèses, il répète, il dit que tout son corps, en une seule fois, c'est interdit, même de se rincer à de l'eau chaude, même avec une eau qui a été chauffée ביום טוב. ואף על פי שעיקר, כסברה הראשונה, même si le עיקר c'est comme la première סברה, בכל זאת, בכל מקום, מכל מקום, de toute manière, כבר נהגו במדינות אלה, on a eu le minag qui a déjà répondu, la achmir kisvara achonat, d'être machmir comme la dernière svara, ven le shanot minag, et on ne change pas de minag. Voilà pour le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup d'atzlacha.